Alors, dans cette vidéo, nous allons voir comment résoudre des équations différentielles du second ordre. On verra ici certains cas et on verra dans d'autres vidéos d'autres cas. Alors, ici, on va résoudre en réalité deux équations différentielles. On peut se dire à première vue qu'elles sont les mêmes, sauf que là, j'ai un exponentiel de moins x, alors que là, j'ai un exponentiel de x. Et le fait d'avoir ici un moins, alors qu'ici, j'ai un plus x, et bien on va voir que ça va tout changer au niveau de la solution particulière. Alors, comme n'importe quelle équation différentielle, ça va toujours se faire en deux temps, c'est-à-dire qu'on va d'abord résoudre l'équation homogène, ce qu'on appelle aussi l'équation sans second membre, c'est-à-dire y seconde moins 4y' plus 3y est égal à 0, je fais comme si le second membre était égal à 0, ça me donnera la solution homogène, puis je trouverai une solution particulière de l'équation différentielle totale, et c'est au niveau de la solution particulière qu'il y aura une différence. Donc c'est parti pour la première étape qui consiste à résoudre l'équation différentielle sans second membre, c'est-à-dire y seconde moins 4y' plus 3y, qui est égal à 0. C'est-à-dire que je fais comme si le second membre, il n'y en avait pas, hein, c'était 0. Et comme j'ai une équation différentielle du second ordre, je sais que je vais poser ce qu'on appelle l'équation caractéristique, c'est-à-dire que je vais remplacer y seconde par r au carré, avec r qui est une variable, une inconnue. Le y', je vais le remplacer par r tout court, et le y, je le remplace par 1, c'est-à-dire plus 3 est égal à 0. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'équation caractéristique. Et ce qu'on remarque, c'est que là, cette équation caractéristique eh bien, correspond à une équation, du second degré, puisque j'ai du r carré, du r et une constante. Donc, eh ben, je vais tout simplement résoudre cette équation différentielle. Soit je fais delta b carré moins 4ac, donc le discriminant, soit je vois directement qu'il y a une racine évidente qui est 1, puisque 1 au carré plus 3 ça fait 4, moins 4 fois 1 ça fait 0. Donc j'ai R1 qui est égal à 1, qui est une racine évidente. Pour trouver la deuxième racine, je vais utiliser la formule que R1 fois R2 est égal à C sur A, avec R1 et R2 les deux racines. R1 on a dit que c'était égal à 1, donc ça me fait R2 est égal à C sur A, le C vaut 3, le A vaut 1, donc ça fait 3 sur 1, ça fait 3. Donc j'ai deux racines qui sont ici réelles, qui sont R1 égale 1 et R2 égale 2. Et on sait à ce moment-là que YH, donc la solution de l'équation homogène, est égale à grand A fois exponentielle de R1x plus grand B fois exponentielle de R2x. Donc ça, c'est dans le cas où j'ai deux racines réelles, c'est-à-dire quand le delta est strictement positif. Je fais un petit rappel rapidement. Si jamais j'ai delta qui est égal à 0, et donc à ce moment-là, j'ai qu'une racine double qui est R1, je sais à ce moment-là que mon YH sera égal à AX plus B fois exponentielle de R1x, parce que j'ai qu'une seule solution ici qui est R1. Et si jamais le delta est négatif, à ce moment-là, je sais que j'aurai R1 et R2 qui seront conjugués puisque mes coefficients ici sont réels. Donc j'aurai R1 qui est par exemple égal à alpha plus IB, bêta, et j'ai R2 qui sera égal à alpha moins I bêta. Et donc je sais à ce moment-là que YH est égal à exponentielle de alpha x, avec alpha la partie réelle, facteur de grand A cos bêta x plus grand B fois sinus de bêta x. Mais ça, c'est uniquement si le delta est négatif ou si delta est égal à 0. Comme ici, mon delta est strictement positif, j'utilise cette formule-là. Ces deux formules-là, hein, quand delta est nul et quand delta est strictement négatif, on le verra dans d'autres vidéos, je vous mettrai le lien dans la description. Donc là, si on remplace, on a ici le R1 qui est égal à 1, donc ça me fait exponentielle de x, et le R2 qui vaut 3, donc ça fait grand B exponentielle de 3x. Donc j'ai mon YH qui est égal à ça. Avec bien évidemment A et B qui appartiennent à R, ce sont des réels, des constantes, qu'il faut déterminer à partir des conditions initiales, sauf qu'ici je n'ai pas de condition initiale puisque j'ai pas de conditions du style y de 0 égale 4 et puis y de prime de 0 égale 5 par exemple. Donc du coup je reste comme ça, A et B. Si jamais des conditions initiales, attention, c'est pas tout de suite qu'il faut les calculer, c'est uniquement après, une fois que j'aurai trouvé ma solution particulière et donc ma solution totale. Une fois que j'ai mon YH, il faut que je trouve mon YP, c'est-à-dire la solution particulière. Donc là je vais garder le YH. Et donc je dois trouver la solution particulière YP. Et c'est là qu'il est important de savoir ce que l'on a vu dans le cours, à savoir que quand mon second membre était de style P de x fois exponentielle de kx. Donc ici c'est bien ce que j'ai, puisque P de x c'est 2x plus 1,
et exponentielle de kx avec le k ici qui vaut moins 1. Je vais mettre même Pn de x avec Pn de x qui est un polynôme de degré n. Bon. Donc ça, c'est mon second membre. Si mon second membre est comme ça, à ce moment-là, j'ai trois possibilités. Soit le k n'est pas racine de l'équation caractéristique, et alors à ce moment-là, je sais que mon yp est égal à un qn de x fois l'exponentielle de kx, c'est-à-dire un polynôme ici de même degré n, qui ne sera pas le même qu'ici, mais qui sera de même degré, fois l'exponentielle de kx, la même chose. Soit le k est racine simple de l'équation caractéristique, et à ce moment-là, j'ai mon yp qui est égal à quasiment la même chose, mais attention, fois x. Et si jamais le k est racine double de l'équation caractéristique, donc à ce moment-là, quand le delta est égal à 0, à ce moment-là, j'ai mon yp qui est égal à la même chose, mais non pas fois x, mais fois x carré. Donc on voit que la forme de mon yp va dépendre du fait que le k, donc le coefficient qu'il y a dans l'exponentielle devant le x, est-ce qu'il est racine ou pas de l'équation caractéristique, et en plus s'il est racine, est-ce qu'il est racine simple ou est-ce qu'il est racine double. Donc ici, il faut regarder mon k, qu'est-ce qu'il vaut? Mon k ici, il vaut moins 1. Il vaut moins 1 parce que c'est exponentielle de moins x. Or, est-ce que moins 1 est racine de l'équation caractéristique? Ben non, parce qu'on a vu que les deux racines, c'était 1 et 3. Donc là, ici, moins 1 n'est pas racine. Donc à ce moment-là, je suis dans le premier cas où mon yp sera égal à qn de x fois exponentielle de kx. Par contre, dans le deuxième cas pour la deuxième équation, là ici le k est égal à 1, parce que c'est exponentielle de 1 fois x. Or 1 est solution de l'équation caractéristique, et en plus c'est qu'une racine simple, c'est pas une racine double, parce que la deuxième racine c'est 3. Et donc comme k est racine simple, à ce moment-là, mon yp sera sous la forme qn de x fois exponentielle de kx, mais fois x. Donc on voit que c'est là, ici, la différence entre les deux. Par contre, au niveau de l'équation caractéristique, c'est la même, hein, bien sûr, parce que j'ai les mêmes coefficients, donc là, ça ne change pas. Donc maintenant qu'on a fait ce petit rappel de cours, nous allons pouvoir passer à l'application de la formule. Et donc on a dit que le yp, donc la solution particulière, est égale à 1 qn de x fois exponentielle de kx, avec qn de x qui est de polynôme de même degré que celui-là, c'est-à-dire 2x plus 1 qui est de degré 1, et donc ça s'écrit du style ax plus b. Si ici j'avais eu un polynôme de degré 4, et bien ici j'aurais mis un polynôme de degré 4. Et ici le exponentiel, c'est l'exponentielle de moins x, parce que le k on a dit qu'il valait moins 1. Une fois que j'ai mon yp, ce qu'il faut c'est remplacer mon y dans l'équation ici. Donc yp ça c'est bon, donc il faut que je calcule yp' et yp seconde pour pouvoir réinjecter dans l'équation. Alors, yp', là je vais aller vite parce que c'est juste dérivé, en plus c'est facile parce que c'est u fois v. Donc si on dérive u fois v, ça fait u', c'est petit a, fois v, c'est-à-dire exponentielle de moins x, plus u qui vaut ax plus b, et fois la dérivée de l'exponentielle de moins x, qui est égale à moins exponentielle de moins x, que c'est un exponentielle de u, et donc je mets le moins devant, moins exponentielle de moins x. Le moins vient du v', c'est-à-dire de la dérivée d'exponentielle de moins x. Et là, avant de redériver, moi ce que je vous conseille, c'est de factoriser par exponentielle de moins x, puisque ce qu'on sait, hein, c'est que quand on a un u fois v ou un u sur v avec un exponentielle de moins x, je pourrais toujours factoriser par un exponentiel. Donc ici, ça me fait petit a, et ici c'est moins ax plus z, c'est-à-dire moins ax moins b. Donc ça, c'est mon yp'. Maintenant, je vais calculer yp seconde, donc là c'est pareil, hein, c'est un u fois v, donc là j'ai inversé l'exponentielle, mais ça revient même. Donc u', ça fait moins e de moins x, fois v, c'est-à-dire a moins ax moins b, plus u, c'est-à-dire e de moins x, et fois la dérivée de ça, c'est-à-dire moins a. Donc encore une fois, je mets a, et ici je mets un moins devant. Maintenant, je vois que je peux encore une fois factoriser par exponentielle de moins x. Donc là, ça va me donner, attention, il y a un moins devant, donc ça va donner moins a moins ax moins b, et ici ça va me donner moins a. Alors moins a, ça fait moins 2a, donc là je vais écrire moins 2a. Ensuite j'aurai moins ax, donc attention, ça fait plus ax. Et enfin, moins b, ça fait plus b. Donc ici j'aurai plus b, et donc plus ax plus b. Donc voilà pour mon yp seconde. Maintenant que j'ai ça, eh bien il suffit de réinjecter dans l'équation de base, qui est celle-là, donc l'équation totale, c'est-à-dire que y seconde, c'est égal à ça, à savoir e de moins x facteur de moins 2a plus ax plus b. Ensuite, moins 4y', donc ça fait moins 4 facteur de tout ça, donc moins 4 e de moins x facteur de a moins ax
moins b. Et enfin, plus 3y, c'est-à-dire 3 fois ça. C'est-à-dire 3 fois ax plus b fois exponentielle de moins x, qui est égal, alors là je mets 3 petits points parce que j'ai pas la place, mais c'est égal à 2x plus 1 exponentielle de moins x. Maintenant que j'ai remplacé, si je ne me suis pas trompé, je vais pouvoir effacer ça, pour pouvoir résoudre mon équation et trouver le petit a et le petit b. Parce que là, le but, c'est de trouver le petit a et le petit b, qui sont les coefficients de mon y. Parce que moi, ce que je veux déterminer, c'est le y. Donc là, déjà, première étape, c'est on va tout diviser par exponentielle de moins x, qui est différent de 0. Là, on voit qu'on a exponentielle de moins x, exponentielle de moins x, exponentielle de moins x, et là aussi. Donc, je peux diviser par exponentielle de moins x, et ça, je sais que je pourrais tout le temps le faire, parce qu'à la fin, j'ai toujours l'exponentielle qui se simplifie. Donc finalement, il me reste quoi? Il me reste moins 2a plus ax plus b. Ensuite, ici, j'ai moins 4 que je vais développer, donc ça fait moins 4a. Moins 4 fois moins ax, ça fait plus 4ax. Moins 4 fois moins b, ça fait plus 4b. Et ici, je développe aussi, ça fait plus 3ax plus 3b. Et donc tout ça est égal à 2x plus 1, que c'est une bande de droite. Maintenant, je vais regrouper tout ce qui est en x. Alors, qu'est-ce que j'ai en x? Ici, j'ai ax plus 4ax plus 3ax. Donc là, ça me fait 1 et 4, 5 et 3, 8. Donc normalement, ça me fait 8ax, si je ne me suis pas trompé. Et qu'est-ce que j'ai en coefficient constant? Alors, ici, j'ai moins 2a, moins 4a. Donc ça fait moins 6a. Donc là, j'ai moins 6a. Ensuite, donc là, les ax, les 4ax et les 3ax, ça, je l'ai fait. Et qu'est-ce qui reste en b? Il reste b plus 4b plus 3b, et si je ne me trompe pas, ça fait plus 8b. Donc là, ça fait plus 8b, qui est égal à 2x plus 1. Maintenant, je vais pouvoir faire par identification, parce que je sais que là, j'ai quelque chose du style mx plus p, et là aussi. Et donc, par identification, bon, je ne l'écris pas, mais normalement, il faut écrire par identification, je sais que le coefficient de x à gauche, c'est-à-dire 8a, est égal au coefficient de x à droite, c'est-à-dire 2, et le coefficient constant à gauche, qui est moins 6a plus 8b, est égal au coefficient constant à droite, qui est égal à 1. Et donc là, c'est un système qui est facile à résoudre, hein, puisque a égale 2 divisé par 8, c'est-à-dire petit a est égal à 1 quart. Et donc si je remplace ici le petit a par 1 quart, ça me fait moins 6 quarts. Donc je passe direct à droite, ça fait plus 6 quarts. Donc ça fait 8b est égal à 1 plus 6 quarts. Alors 6 quarts, je vais mettre tout de suite que c'est 3,5, comme ça c'est plus simple. Donc ça fait 1 plus 3,5, et 1 plus 3,5, ça fait 5,5. Maintenant, pour terminer, j'ai petit a qui est égal à 1 quart, et petit b qui est égal à 5,5 divisé par 8, c'est-à-dire 5/16e. Donc j'ai petit b qui est égal à 5/16e. Et donc là, c'est bon, j'ai terminé, puisque j'ai le petit a, j'ai le petit b. Je peux donc en déduire que mon yp, qui je le rappelle était égal à ax plus b fois exponentielle de moins x, et bien le ax plus b, ça fait 1 quart de x plus 5/16e fois exponentielle de moins x. Et donc au final, je sais que mon y est égal à yh plus yp, c'est-à-dire que je peux écrire finalement que les solutions de mon équation sont les fonctions du style y égale grand A exponentielle de x plus grand B exponentielle de 3x, plus la solution particulière, à savoir ça, hein. Donc 1 quart de x plus 5/16e, le tout fois exponentielle de moins x avec grand A et grand B qui sont des constantes. Et si là j'avais des conditions particulières, à ce moment-là, j'aurais mis ici les constantes, enfin j'aurais du coup remplacé pour trouver les constantes A et B. Donc ça c'est pour la première équation. Maintenant pour la deuxième équation, on va aller un petit peu plus vite, dans le sens où on a vu que c'est exactement la même équation, c'est juste qu'à droite, j'ai e de x à la place d'avoir e de moins x. Par contre à gauche, la solution est la même, enfin l'équation est la même, c'est toujours y' moins 4 y' plus 3y à gauche, du égal. Donc mon équation caractéristique sera la même qu'au-dessus, mais si l'équation caractéristique est la même, les racines R1 et R2 sont les mêmes, et donc mon YH, bien évidemment, c'est la même chose. Que le YH ne dépend que de l'équation de gauche, et non pas du monde de droite. Donc maintenant, je vais me concentrer du coup sur la solution particulière, et ce qu'on avait vu, c'est que YP est égal, à ce moment-là, à un polynôme de même degré que le polynôme qui est ici, donc toujours du style ax plus b, fois un exponentiel de x, mais attention, cette fois-ci, le k est égal à 1, parce que l'exponentiel de x est comme un exponentiel de 1x, or le 1 est racine simple
de l'équation caractéristique. Parce que je rappelle que les deux racines, c'était 1 et 3. Et comme c'est racine simple, eh bien, je multiplie mon yp par x. C'est ça la particularité, la différence ici par rapport à tout à l'heure. Alors pour aller un petit peu plus vite, le x, on le rentre à l'intérieur, et donc ça fait ax carré plus bx fois exponentielle de x. Et là, je vais faire comme tout à l'heure, c'est-à-dire que je vais calculer yp' et yp seconde pour pouvoir réinjecter dans l'équation. Alors comme c'est quasiment la même chose, je vais aller assez rapidement. On va faire y'', donc ça fait u'v plus uv', et là on peut même aller directement, parce qu'on sait que quand on va faire u'v plus uv', le e de x va rester le même, et donc, alors là je vais quand même le faire pour la première étape, c'est que ça va me faire la dérivée de ça, c'est-à-dire 2ax plus b fois e de x, plus uv', c'est-à-dire ax carré plus bx, fois v', c'est-à-dire e de x. Et donc si je factorise par e de x, ça me fait facteur de 2ax plus b, plus ax carré plus bx. Et là, qu'est-ce que je remarque? En fait, c'est e de x facteur de ça, c'est-à-dire ax carré plus bx, plus la dérivée de ça. Ça vient du fait que comme ici e de x, à ce moment-là, c'est dérivé ce e de x, ce sera toujours la même chose. Ce sera le même principe. Donc là, je vais aller un petit peu plus vite, du coup, pour la dérivée seconde, puisque je sais que ce sera e de x, facteur de la dérivée de la parenthèse, plus la parenthèse. Et donc ça fait gagner énormément de temps, bien évidemment, en utilisant cette petite technique. Donc la dérivée de la parenthèse, la dérivée de 2ax, c'est 2a, la dérivée de b, c'est 0, la dérivée de ax carré, c'est 2ax, la dérivée de bx, c'est b, et maintenant je fais tout ça, plus la fonction dans la parenthèse, c'est-à-dire 2ax plus b plus ax carré plus bx. Donc ça c'est pour mon yp seconde. Maintenant je vais réinjecter tout ça dans mon équation totale pour trouver le a et le b. Alors là encore, je vais gagner un petit peu de temps. Là, le YK, je vais pouvoir l'enlever. Je vais gagner un petit peu de temps. Je sais que quand je vais réinjecter mon YP seconde, mon YP prime et mon YP, à chaque fois, il y a de l'exponentielle. Cette exponentielle va se simplifier, donc je vais directement mettre uniquement les parenthèses sans les exponentielles. Donc Y seconde, c'est égal à tout ça. Alors tout ça, malheureusement, il n'y a rien qui se simplifie à part le 2ax plus 2ax qui fait 4ax éventuellement. Et donc ça me donne 2a plus ici, on a dit 4ax. Ensuite, j'ai plus b. Alors plus b, ici ça fait 2b aussi, j'avais pas vu. Donc là on met plus b, c'est-à-dire plus 2b. Là, je vais mieux réécrire. Ensuite, ça je l'ai fait, et j'ai ax carré plus bx. Donc plus ax carré plus bx. Et maintenant, qu'est-ce que j'ai après? J'ai moins 4y', c'est-à-dire moins 4 fois tout ça. Donc pareil, là je vais développer directement. Moins 4 fois tout ça, donc ça fait moins 4 fois 2, ça fait moins 8ax. Moins 4b. Moins 4ax carré et moins 4bx. Okay. Ensuite, j'ai plus 3y, donc 3y ça va faire ça, c'est-à-dire plus 3ax carré et plus 3bx. Et donc tout ça est égal au membre de droite, mais sans l'exponentielle que j'ai simplifié, c'est-à-dire est égal à 2x plus 1. Et donc maintenant, je vais faire comme tout à l'heure, de l'identification. Sauf que là, normalement, je vais d'abord pouvoir simplifier. Parce que je vois que là, j'ai des x carrés, mais j'en ai pas à droite. Et en effet, c'est normal, puisque si on remarque, eh bien, ax carré plus 3ax carré, ça fait 4ax carré. Et ici, j'ai moins 4ax carré. Et donc, ça se simplifie. Heureusement, parce que sinon, si j'avais pas eu une simplification, j'aurais eu du ax carré, mais comme j'en ai pas à droite, ça aurait fait que petit a vaut 0. Donc j'ai un gros problème. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe si on regroupe le reste? Eh bien, je vois que là, j'ai 4ax moins 8ax, donc ça fait moins 4ax. Donc là, je vais avoir moins 4ax. Ensuite, je vois qu'en bx, j'ai 3bx moins 4bx, donc ça fait moins bx. Ensuite, alors j'ai aussi un plus bx, pardon, ici, que j'ai pas vu, donc du coup, ça se simplifie. Et donc du coup, avec le plus bx, ça s'annule. Ensuite, en coefficient constant, qu'est-ce que j'ai? Ici, j'ai 2b moins 4b, ça fait moins 2b. Et enfin, ici, j'ai un plus 2a. Hop, et donc, plus 2a. Alors, on vérifie, normalement, j'ai rien oublié. Hop, c'est bon, j'ai rien oublié. Et donc, tout ça est égal à 2x plus 1. Donc là, maintenant, l'identification, elle va être très simple. Hop, par identification, on va pouvoir trouver le petit a et le petit b. Donc on voit, c'est un petit peu comme tout à l'heure, c'est juste un tout petit peu plus long ici. Mais l'identification va donner le même principe, à savoir que le coefficient x à gauche, c'est moins 4a, ici, est égal à 2.
Le coefficient constant, c'est 2a moins 2b, qui est égal au coefficient constant de droite, c'est-à-dire 1. La première équation me donne directement que a égale moins 2 quarts, c'est-à-dire moins 1 demi, donc petit a égale moins 1 demi. Si je remplace ici le petit a par moins 1 demi, eh bien ça me fait moins 1 demi fois 2, ça fait moins 1. Si je le passe à droite, ça fait plus 1. Donc ça fait moins 2b égale 1 plus 1, c'est-à-dire 2. Et donc ça me donne b qui est égal à 2 sur moins 2, c'est-à-dire moins 1. Donc j'ai le a qui est égal à moins 1 demi, le b est égal à moins 1. Et donc finalement mon yp, comme il était égal à ax carré plus bx e de x, et bien j'en déduis que yp est égal à ax carré, ça fait moins 1 demi de x carré, plus bx, avec le b qui vaut moins 1, ça fait moins x, et le tout fois e de x. Et donc après la conclusion, je ne l'écris pas, mais c'est comme tout à l'heure, c'est que ma solution totale, finalement, c'est quoi? C'est le YH plus le YP, avec le YH qui était grand A, E de X, plus grand B, E de 3X, et plus YP, c'est-à-dire plus tout ça. Et toujours le grand A et le grand B qui sont deux constantes à déterminer avec les solutions initiales. Ici, on n'en a pas, mais du coup, bah, c'est pas grave. Donc voilà, l'idée ici, c'était vraiment de voir comment résoudre l'équation caractéristique, donc l'équation avec l'équation sans second membre, puis trouver une solution particulière en utilisant bien les propriétés qu'on a vues. Il faut faire très attention que si la valeur ici, qui est devant le x dans l'exponentielle, est une racine simple ou une racine double du polynôme caractéristique, enfin de l'équation caractéristique, à ce moment-là, attention qu'il faut faire fois x ou fois x carré par rapport à ma solution particulière yp. Et donc on verra dans d'autres vidéos, d'autres cas, par exemple avec le théorème de superposition, ou avec justement cette fameuse technique où on a une racine double, ou alors aussi quand on a un cosinus ou un sinus, parce que quand on a un cosinus ou un sinus, à ce moment-là, on le transforme en exponentielle pour prendre la partie réelle ou la partie imaginaire. Donc voilà, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. J'ai mis le lien dans la description vers d'autres résolutions d'équations différentielles. J'ai également mis le lien vers la page Tipeee où tu peux soutenir Méthode Maths. Et moi je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.